Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous donner une super astuce pour faire plein d'économies en transformant vos dies en tampons. Oui, effectivement, on peut le faire et vous allez voir, il vous faut très peu de matériel, certainement des choses que vous avez déjà chez vous, notamment par exemple de la mousse comme ça, dont on peut se servir bien dans pas mal de loisirs créatifs, dont le scrapbooking. Ça, c'est vraiment très bien pour la technique que je vais vous montrer. N'importe quelle mousse fera l'affaire, surtout si vous en avez qui est pas très jolie, pas avec des couleurs, vraiment super comme ça, eh bien, ça permet de la passer. Donc pour cette technique, on va avoir besoin, de nos dies, comme je vous l'ai dit et ici vous voyez, un petit peu je vous montre parce que j'ai de temps en temps des questions sur comment je range mes dies. Il y a des vidéos qui traitent de ce sujet sur ma chaîne, donc je vous les mettrai dans la barre d'informations si vous les cherchez. Alors, je vais sortir ma machine de découpe, ici en l'occurrence ma Big Shot, et je vais mettre mon die sur la mousse. Hein, vous avez bien compris un petit peu comment ça allait se passer. Je vous conseille de ne faire qu'un seul passage. Ici, dans le premier exemple que je vous donne, je tâtonnais un petit peu avec cette technique que pourtant je connais mais que je n'ai pas pratiquée depuis très longtemps. Et en fait, en faisant un double passage, j'ai eu un très léger flot de bouger que vous pouvez voir si vraiment vous avez l'œil. Et en plus, j'y suis allée un petit peu comme une barbare, c'est-à-dire que j'ai arraché l'antenne, du pauvre papillon qui lui n'avait absolument rien demandé. Je vous rassure, aucun animal n'a été, blessé ou torturé dans cette vidéo. Ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, pour rattraper tout ça et donner plus de symétrie, je lui ai coupé la deuxième antenne et puis voilà, hein, je vais vous dire, bon, on se raccroche aux branches. Alors, ensuite, j'ai pris mon outil 3 en 1 de chez Craftelier que je ne vous présente plus, pour enlever toutes les petites, parties en fait qui sont restées accrochées et c'est bien normal puisque même si on fait plusieurs passages, en fait, la mousse va quand même rester dans son logement. Malgré, le fait qu'on puisse avoir des dies qui découpent très bien, c'est pas très grave et d'ailleurs, ça n'est pas grave non plus si à force de faire des passages, vous aplatissez un petit peu votre mousse, c'est vraiment pas dérangeant. Vous allez voir, elle va reprendre sa forme très naturellement. Je continue donc de me débarrasser de tous ces petits résidus de découpe qui ne m'intéressent pas, qui vont vraiment me servir à rien du tout là en l'occurrence. Et ensuite, je vais sortir une chute de papier blanc pour pouvoir créer le fond qui va accueillir les tamponnages que je vais réaliser avec mes die cuts en mousse. Donc j'ai sorti mon tout petit massicot guillotine parce que c'était vraiment pas utile que je sorte le gros pour des petits bouts de papier comme ça. C'est pour ça que c'est plutôt bien si on a les moyens d'avoir le grand et le petit suivant ce qu'on a besoin de faire. Ensuite, je vais sortir ma plateforme d'aide au tamponnage puisque en fait, soyez avertis qu'il va falloir tamponner plusieurs fois puisque c'est quelque chose qui ressemble vraiment dans son utilisation à un tampon, mais je vous rappelle que ça n'en est pas. Alors, donc déjà, dans un premier temps, on va utiliser alors soit des petits dots, des petits points d'adhésif, comme je vous l'ai montré avec le petit dérouleur, ou si vous n'en avez pas, comme je vous l'ai montré également, vous pouvez utiliser de l'adhésif double face, tout ce qu'il y a de plus standard. L'important étant d'avoir une surface sur laquelle votre tampon va adhérer. Et comme je vous l'ai dit, il va falloir apposer de l'encre plusieurs fois. Vous allez tout de suite comprendre un petit peu plus loin dans la vidéo qu'il va falloir s'y reprendre à plusieurs reprises. Mais bon, en même temps, c'est une solution de dépannage et on n'a jamais dit qu'on allait vraiment créer de vrais tampons. Mais en attendant, moi, je trouve que ça fait vraiment la blague. Je suis partie avec de l'encre Memento, mais après, globalement, je pense que toutes les encres font plus ou moins l'affaire. Et j'ai pas hésité à utiliser mon petit Chucky Tool, pour pouvoir m'aider en fait à appuyer sur ma mousse, tout en prenant garde, attention, à ne pas trop l'écraser non plus parce que sinon vous allez perdre, au niveau des détails de votre die cut qui vous sert donc, de tampon de fortune, on va dire. Donc appuyez un petit peu, mais ce que je vous conseille plutôt de faire, j'ai remarqué que ça fonctionne quand même mieux en y revenant plusieurs fois, plutôt qu'en appuyant dessus comme un bourrin, en fait. Allez-y plusieurs fois, réancrez votre mousse et ne vous inquiétez pas, ça ne vide pas vos encreurs. Bien sûr, je pense qu'il ne faut pas faire ça à longueur de journée et encore que vous allez voir, qu'avec, tout simplement, une microfibre, j'arrive en fait à nettoyer ma mousse. Donc c'est bien la preuve que l'encre n'a pas pénétré à l'intérieur de la mousse, elle est vraiment restée en surface et c'est ça en fait qui permet d'avoir, cette surface qui nous permet de venir tamponner et de faire effectivement un petit peu comme si c'était un tampon.
Vous voyez, toute l'encre est vraiment bien partie et ensuite j'ai eu envie de continuer un petit peu l'expérience et puis, parce que je voulais étoffer un petit peu ce fond de carte, alors, j'ai découpé un autre, petit papillon, cette fois-ci qui est vraiment plus petit que le premier et donc je l'ai découpé pareil dans la même mousse avec, le même matériel et globalement vraiment ça donne de bons résultats. Même quand on passe une seule fois tout ça dans sa Big Shot. Je voulais essayer aussi, voir, ce que ça donnait et si on n'a pas de plateforme d'aide au tamponnage et voir si on peut quand même appliquer cette technique et ben vous voyez, ça marche très, très bien. Je me demande même franchement si, ça ne fonctionne même pas mieux, je ne sais pas pourquoi, mais il faudra que je réessaie un petit peu pour vous dire ça. Mais en tout cas, j'aime bien le résultat que ça donne et puis encore une fois, c'est chouette, ça nous crée du nouveau matériel avec du matériel qu'on a déjà, on fait de la récup, enfin bon, c'est vraiment, vraiment super. On va faire un deuxième exemple, donc cette fois-ci j'ai pris des dies, alors ceux-ci de mémoire ils viennent de chez Action. J'ai repris de la mousse et je vous ai passé l'étape où je la passe elle aussi dans la Big Shot, hein, parce que ça y est, je pense que vous avez compris comment on fait. Là, je vais déposer une première teinte d'encre avec, ma Memento bleue, la bleu clair et j'ai sorti une deuxième Memento avec un bleu un peu différent. Je pense qu'il est un petit peu plus foncé, oui et en fait, je vais mélanger les 2 tout en faisant attention à ce que la couleur la plus foncée ne vienne pas contaminer mon pad d'encre, le plus clair. Et j'applique avec, un bloc acrylique mon pseudo tampon et vous voyez, ça donne de très, très jolis résultats. Moi, vraiment, je trouve ça, ça donne vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités. C'est vraiment chouette. Donc je vais m'en arrêter là pour l'instant, mais j'avais envie de terminer la première création que j'avais faite. Donc j'ai sorti des encres Distress et puis, bah, comme d'habitude, je vais foncer les bords pour pouvoir, ramener un petit peu l'œil, au centre, vous voyez? Pour avoir, vraiment, cette impression de grande luminosité au centre. Donc, ça ira pour l'instant. Et ensuite donc je repasse oui, je jongle avec mes 2 avec mes 2 créations et ensuite donc je vais passer le deuxième élément de mon, dad dans la Big Shot sur une chute de papier bleu et vous allez comprendre pourquoi un petit peu après, mais moi je pense que vous avez déjà compris. Je vais sortir ces tampons de la marque Studio Light. Si vous cherchez n'importe lequel du matériel que j'ai utilisé dans cette vidéo, comme d'habitude, il se trouve dans la barre d'informations. Donc je vais reprendre ma plateforme d'aide au tamponnage et je vais prendre de l'encre noire parce que je vais tamponner mon tampon texte et je voulais quelque chose de très contrasté. Parce que je vais rester beaucoup sur cette couleur bleue, je vais beaucoup tourner autour pour créer ma carte donc je me suis dit: «Je vais mettre du noir» et puis moi j'adore tamponner en noir et le noir, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve que ça donne vraiment toujours quelque chose, de classe. C'est pour ça que vous en voyez très, très régulièrement sur mes créations. Cette petite, partie, ce deuxième die, cet élément que j'ai découpé, je vais à l'aide de mon Quickie Glue apposer des petits points de colle à l'arrière et je vais venir le positionner. Ça y est, je pense que vous avez compris un petit peu que j'ai fait de la superposition et ensuite donc je vais sortir une de mes distresses préférées. Ce bleu-là, je l'adore, c'est le Peacock Feathers. Il est trop, trop beau et encore à l'écran, à ce moment-là, j'ai eu pas mal de luminosité, donc il paraît un petit peu plus clair que ce qu'il est. Mais en réalité, il est encore plus joli que ça et je pense que vous avez dû le voir sur la miniature de la vidéo. Donc j'ai fait exactement la même chose, j'ai foncé les bords et voici déjà ce que ça donne. Donc c'était déjà très, très chouette, hein, je trouve, hein, pour avoir vraiment des résultats, qui plairont au plus grand nombre puisque c'est quelque chose de très simple.
Et ensuite, donc je vous montre que j'avais utilisé, hein, je pense que vous l'aviez reconnu, la petite, protection, que j'utilise à longueur de temps dans mes vidéos. Pareil, ça c'est quelque chose que je vous ai donné en astuce avec une plastifieuse, donc je vous laisserai farfouiller un petit peu sur ma chaîne et trouver les vidéos astuces que je vous ai mises parce que franchement, il y a en effet beaucoup d'astuces dans ces vidéos et qu'elles méritent d'être vues, je pense. Donc ensuite, j'ai continué et j'ai mis de la mousse adhésive en relief parce que, en effet, je vais donner du relief à cette carte. Donc j'en avais mis tout autour au début et puis je me suis aperçue que j'ai oublié d'en mettre au milieu et ça, il faut faire attention dans ces cas-là parce qu'on risque, un écrasement si on envoie la carte ou, si elle est manipulée, bien en mettre un petit peu de partout et donc beh, je l'ai collé sur une base de carte blanche parce que je voulais vraiment avoir ce genre de résultat. Ensuite, je vais prendre mon Wink of Stella, qui est un stylo qui dispense des paillettes. Ça, c'est vraiment, vraiment bien ce genre d'outil parce qu'on peut avoir effectivement de la paillette, mais sans en avoir de partout. Et ensuite, je vais continuer l'autre carte. Oui, oui, hein, il faut suivre, il faut suivre. Je vais prendre une chute de papier calque et je vais venir en positionner en sorte de bande, en sorte de ceinture si on veut, sur le devant de ma carte que j'ai créée avec donc ces fameux faux tampons. Comme ça, on va donner un côté encore plus léger à tout ça. Pour mettre sur cette bande de calque, je vais utiliser un die cut qui sera noir lui aussi, hein, parce que, encore une fois, je voulais rester dans le contraste. Et je trouve que ça donne quelque chose de plutôt sympa. Vous me direz ce que vous en pensez et puis n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous plaît et si elle vous a appris quelque chose ou rappelé quelque chose, on ne sait jamais. Je l'ai collé à l'aide du Quickie Glue et j'ai mis un petit bloc acrylique dessus, comme ça me libère les mains pour faire autre chose et ça, c'est également une astuce que je vous ai donnée dans une vidéo. Une fois que ça a bien collé, je vais prendre de la colle liquide parce que je vous l'ai toujours dit, la colle liquide, ça permet de venir ajuster un petit peu si on n'est pas parti vraiment très droit parce que ça arrive très souvent malheureusement. Et ensuite, je vais sortir mon stylo Posca et là, je me suis aperçue qu'il était bien malade, hein, je pense que je vais le faire, partir en retraite et je vais devoir en acheter un autre parce qu'il a rien voulu savoir. Il a fallu que je fasse moi-même, les petits points, mais bon, c'est pas très, très grave. Ça m'a permis de pouvoir les situer exactement aux endroits où je les voulais, c'est-à-dire que je les ai mis aux endroits qui étaient les plus foncés, bah, comme ça, on les voit un petit peu plus que si je les avais mis, sur la partie la plus claire de cette carte, c'est-à-dire au centre. J'ai fait pareil sur l'autre carte où j'ai pu mettre encore une fois des petits accents de peinture blanche et là c'est pareil, c'est comme souvent dans mes cartes, il faut les chercher ces petits accents qui donnent vraiment, je trouve, toujours beaucoup de classe à une création. Je sais que je suis pas la seule à faire ça et j'aime beaucoup, beaucoup également parce que, voilà, c'est rien du tout à faire, ça prend peu de temps et pourtant ça change tout, je trouve. Donc voici les 2 créations que j'ai faites avec vous, donc j'espère que ça vous aura donné envie, vous aussi, de transformer vos dies en tampons et je vous dis à très, très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.